Alors, bonjour tout le monde, Gérard de la Jeunesse ici pour l'Église de Cézanne. Et j'ai comme invité avec moi M. Luc Larocque. Bonjour Luc, Bonjour Gérald, ça va bien? ça va très bien, merci de m'avoir. Alors, Luc, on avait parlé lorsqu'on planifie les émissions d'avance. Ça serait peut-être intéressant de faire une émission qui regarde ce qu'on fait dans les écoles pour les Autochtones. Puis dès qu'on a mentionné ça, j'ai pensé à toi. On s'en était parlé quelques jours au préalable de cette réunion-là de mois de novembre, je crois. Tu as plusieurs titres. Veux-tu nous les énumérer d'abord? Hey, ça va prendre du temps, là. OK, je suis un des leaders au Conseil scolaire catholique franco-nord, la région de Nipissing, la région de North Bay, Mattawa, Sturgeon Falls, de Nipissing-Ouest. Donc, un leader, mon titre parapluie, ce serait direction adjointe des services pédagogiques du soutien à la réussite scolaire. Là-dedans, j'ai 3 rôles spécifiques. Il y en a un qui est leader de la politique d'aménagement linguistique et culturel. Ça veut dire langue, culture franco-ontarienne. Mon deuxième titre, c'est leader en éducation religieuse, en enseignement religieux. Et puis mon troisième titre, c'est leader en éducation autochtone. De fait, une des émissions qu'on a faites, toi et moi, c'était comme leader en éducation religieuse. On avait parlé de ce qu'on entreprend comme projet avec les jeunes pour le premier pardon. Mais aujourd'hui, spécifiquement, comme j'ai dit au début, c'est pour l'éducation autochtone. Comment es-tu arrivé dans ce poste-là? C'est une belle petite aventure. En tant que leader au sein du conseil scolaire, je suis chargé de la construction identitaire. J'ai la responsabilité d'assurer le développement de l'identité de nos élèves. Donc, la langue franco-ontarienne, la culture francophone, la religion catholique. Et puis, j'ai assumé ce rôle-là pendant 2 ans. Et puis, les leaders du conseil, les cadres du conseil m'ont proposé, bien Luc, en termes d'identité, développer l'identité de nos élèves, est-ce que ce serait logique que tu portes le dossier de leader en éducation autochtone parce que chaque Canadien se doit de développer son identité ou de développer son affinité, sa sensibilisation par rapport au peuple autochtone. Puis c'est un dossier qui se marie parfaitement avec la construction identitaire, donc j'ai accepté volontiers. Donc, j'ai hérité de ce titre-là ou de ce rôle-là par la force des dossiers en foi catholique et en culture et langue franco-ontarienne. Alors, de ce que tu viens de dire, moi, il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit. D'abord, est-ce que le conseil accueille beaucoup de jeunes qui ont une identité autochtone parmi ces écoles? C'est la première question. Oui, absolument. Au Conseil scolaire catholique franco-nord, donc la région de Nipissing, on se limite à ça. En fait, je vais y aller un petit peu plus, présenter la démographie. Là. Au Canada, on dit qu'il y a environ 5 de la population qui s'identifie comme Première Nation, métisse ou Inuit. OK? Ce chiffre-là, là, il est grossier, là, j'en fais une caricature. Au Conseil, on a une population entre 11 et 12 qui s'auto-identifient. C'est 2 fois plus. C'est ça, Première Nation, métisse ou Inuit. En fait, on n'a aucun élève qui s'identifie comme Inuit chez nous, mais on a des élèves de Première Nation et métis. Mm-hmm. Alors, ma première question, c'est ça. Alors, pour ceux qui s'identifient comme tels, pour ceux qui ne s'identifient pas, puis ça peut être pour 2 raisons, parce qu'ils ne le sont pas du tout, ou encore ils le sont et ne le savent pas. Mais peut-être aussi une 3e raison, ils le savent, mais ils ne veulent pas l'exploiter. Oui. Alors, tu as le groupe qui sont identifiés et identifiables, oui. Et ceux qui ne le sont pas. Alors, quel est le lien à faire entre les deux, là? Bien,
mon rôle en tant que leader au sein du conseil, c'est de sensibiliser la population en général. Ça, on s'entend. Population en général, tout simplement de savoir quelle est la contribution des peuples autochtones à notre identité canadienne, à notre identité comme franco-ontarien aussi, encore plus Sirop spécifique. d'érable. Nous sommes dans la saison. Absolument. C'est en plein la saison. Puis si on a du sirop d'érable, si on est capable de s'affirmer comme Canadien avec cette fierté du produit du sirop d'érable, c'est grâce à nos peuples autochtones. Oh, Ça, on oui, s'entend. oui. Donc, c'est dans mon rôle de sensibiliser les gens par rapport à la contribution des peuples autochtones à notre identité canadienne. C'est aussi mon rôle d'essayer de sensibiliser et d'engager nos élèves à faire cette quête-là individuelle pour s'identifier. Donc, il y en a qui s'identifient déjà, il y en a qui ne le sont juste pas, puis il y en a qui ne le savent pas. Puis c'est de prendre ceux qui ne le savent pas, puis de voir où est-ce que tu te situes dans tout ça. Puis mon rôle, c'est d'essayer de les faire cheminer dans leur identité. C'est mon cas à moi. Mon père disait toujours, nous avons du sang amérindien. Moi, quand je suis allé à Sturgeon, un des projets que j'ai fait pour me divertir, mon temps à moi, c'est faire mon arbre généalogique. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai vraiment pas trouvé. C'était une des choses que je voulais trouver et je n'ai pas fait. Mais éventuellement, grâce à des paroissiens et de leurs enfants qui travaillaient pour la Métis Nation of Ontario, on a trouvé. Puis là, ben, il y avait deux choses. Je le cherchais, puis qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Alors, c'est là que toi, ben là, je ne suis plus à l'école, ça fait longtemps, là, mais c'est là où une découverte semblable m'aurait été utile dans le temps quand tu étais à l'école. Bien, c'est une chose, parce que la quête d'identité, ça t'appartient à toi. C'est toi qui vas faire tes propres recherches. On ne va pas aller faire des recherches pour nos élèves. Là. Non. Ça, on s'entend. Oui, ça, c'est entendu. Bon, mais c'est une sensibilisation à. Puis, comme personnellement, j'ai toujours été sous l'impression que si tu es Canadien, il y a du sang métissé à quelque part, qu'il y a un lien autochtone ou un lien métis à quelque part. Comme si tu fais une recherche, tu risques de trouver quelque chose. Personnellement, je n'ai jamais fait la recherche en profondeur. J'ai déjà posé des questions, je ne l'ai jamais fait, mais c'est de mener l'élève à être sensibilisé aux contributions de nos peuples autochtones, puis à l'importance de nos peuples autochtones, pour qu'eux, ils puissent se dire, ben, et quand ils vont faire la découverte qu'ils sont peut-être de souche autochtone, et qu'ils vont dire, hey, j'appartiens à ceci, voici ce potentiel-là auquel je peux appartenir en termes d'identité, puis de développer mon identité à partir des connaissances de base ou des connaissances rudimentaires que j'ai. Puis on essaie de donner le plus de connaissances possible, mais en même temps, il y a une quête personnelle qui doit être faite chez nos élèves. Tu dis quelque chose qui est important parce que je me souviens comment, pour moi, je me suis toujours identifié francophone. Je le serai toujours. Et comment entre dans cette identité cette découverte que j'ai faite? Puis, tu sais, j'ai lu un peu, puis on parlait de nos traditions et de ses coutumes. C'est quoi ça? Quelles sont nos coutumes? Quelles sont nos traditions? Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'exploiter, puis un jour peut-être à la retraite. et là, je pense que, tu sais, avoir été sensibilisé, même si je ne savais pas dans le temps que ça me concernait, avoir été sensibilisé, tu sais, ça aurait peut-être pas été un choc, mais il y aurait eu une manière plus facile d'aller puiser là-dedans. Présentement, c'est l'inconnu. Mais je suis très fier, très, très fier
Mhm. Et c'est ça que tu essaies de développer, toi, cette fierté de dire j'appartiens. Finalement, j'appartiens plus qu'un groupe. Absolument. C'est- Je peux me servir. Mon rôle, c'est d'activer le désir de découvrir. Je vais me servir de mes enfants, par exemple. Ma conjointe se nomme Chantal. Elle vient de Mattawa. Elle appartient à la Première Nation des Algonquins de Mattawa. Donc, ma femme est de Première Nation. Mes enfants, par le mariage, ben, parce que ce sont nos enfants, ils ont aussi leur appartenance à la Première Nation des Algonquins de Mattawa. Depuis qu'ils sont jeunes, Chantal et moi, ma conjointe et moi, on chemine avec nos enfants pour qu'ils puissent apprécier leur identité. Puis évidemment, tu vas les exposer, tu vas les sensibiliser. Tu ne peux pas leur imposer une identité, tu ne peux pas leur imposer cette intériorisation-là, puis cette affirmation-là, cette fierté-là. Mais on a fait ça tout au long de la jeunesse, puis ils vont arriver à un point dans leur vie, ils vont dire « je m'affirme, je suis ». Puis, et mon plus jeune a 17 ans, l'autre a bientôt 20 ans, puis ils s'affirment les deux, fièrement francophones, fièrement autochtones. Puis ils ont cette double identité-là, une minorité dans la minorité qui est une minorité. Donc, un autochtone francophone, il n'en pleut pas, puis un francophone au Canada, c'est une minorité. Donc, c'est une minorité dans une minorité. Mes enfants parviennent à quand même trouver leur place là-dedans, puis à développer leur identité dans ce qu'ils ont, puis avec les connaissances qu'ils ont, puis les ressources qu'ils ont. Évidemment, si une personne cherche à développer ses connaissances par rapport à la culture autochtone, il faut quand même que tu aies les ressources à t'apporter. L'Internet est important, mais les référents personnels sont aussi importants. C'est de ça. Alors, retournons à l'école maintenant. Comment l'école aide-t-elle les jeunes justement à les personnes à s'ancrer? Je pense que c'est le mot qu'il faut prendre, s'ancrer dans qui ils sont. Alors, ils ne sont pas ancrés sur seulement un pilier, maintenant ils en ont deux. Peut-être trois, ça dépend. Là. Absolument. Absolument. Je veux dire, l'identité appartient, chaque personne a son identité, puis ses particularités, mais comment est-ce qu'on fait pour les ancrer à l'école? C'est en présentant des référents. Si une personne veut développer son identité comme franco-ontarien, tu as besoin de référents culturels franco-ontariens auxquels tu vas t'associer. Alors, pour nos auditeurs, peux-tu nous donner un exemple? Absolument. Un référent culturel, je vais vous en donner un qui est très, très simple. OK? Les powwows. On entend parler des powwows. Est-ce que c'est tout le monde qui est allé à des powwows? Est-ce que tu sais c'est quoi des powwows? Mais comment est-ce que tu peux développer ton identité si tu ne t'exposes pas à ça? Nous, à l'école, au secondaire particulièrement, parce que l'identité, ça se fait aussi avec la maturité. Donc, au secondaire, on offre à nos élèves la possibilité d'aller à des powwows. Au mois de septembre, le Collège Canada et l'Université Nipissing offrent un powwow durant le mois de septembre. Et puis, tous les élèves qui veulent être exposés, qui veulent découvrir ce que c'est, on paye l'autobus, on paye les frais d'inscription, vous allez au powwow, vous allez passer la journée avec eux. Puis ça, c'est pour les élèves qui sont auto-identifiés et pour les élèves qui ne sont pas identifiés pour qu'ils puissent apprendre à connaître ce que c'est et à s'exposer. C'est quoi un powwow? Est-ce que je suis déjà allé? Non, mais je veux savoir c'est quoi. Donc, tout le chant, toute la danse, comme au niveau scolaire, on leur offre cette occasion-là. Ça, c'est une sortie. Mais il y a aussi tout l'élément pédagogique. De la troisième année à la huitième année, dans les programmes d'études sociales, les enseignants doivent intégrer la perspective autochtone. Mm-hmm. Donc, dans le cours d'histoire,
de troisième année, sciences sociales, ce qu'on appelle, ils ont un segment sur les peuples fondateurs du Canada, puis ils débutent avec nos peuples autochtones, puis ils font une recherche sur les styles de vie, sur les mœurs, sur les coutumes, puis on retourne en arrière parce que c'est de l'histoire. Ce n'est pas les coutumes actuelles, contemporaines, mais c'est la culture à l'époque. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils faisaient, quelles ont été leurs contributions à l'époque. Il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais nommer où on expose nos élèves à la culture autochtone. Une des choses, il y a beaucoup de préjugés négatifs. Est-ce qu'on est conscient au conseil? Puis ici, au conseil, il faut le comprendre au pluriel. Pas juste le tien où tu es, mais au conseil dans toute la province. Est-ce qu'on a une conscience qu'il faut inspirer des préjugés positifs? Et comment est-ce qu'on s'y prend pour le faire? Parce que, tu sais, moi, quand j'étais curé à Elliott Lake, par exemple, je ramassais souvent des pousseux, puis j'ai souvent ramassé des Autochtones que je ne connaissais pas plus que ça. Je n'ai pas été tellement exposé. C'est les circonstances qui ont fait ça, mais j'ai appris à connaître, à aimer, à écouter, et puis éventuellement à interroger parce que je voulais en savoir plus long. Alors, c'est dans ce sens-là là, que je pense, c'est est-ce qu'on encourage les préjugés positifs? Oui, c'est notre rôle comme éducateur, comme système d'éducation partout en Ontario, partout au Canada, partout sur la planète, de briser les stigmatismes qui sont liés, tous les préjugés qu'on a contre nos peuples fondateurs, nos peuples autochtones. Mais encore une fois, c'est en les exposant. Puis plus tu exposes, plus les gens deviennent moins ignorants. Je pense chez nous, dans le Nipissing, le chef Scott McLeod vient parler à nos élèves. Que ce soit de façon virtuelle ou que ce soit en personne, il va adresser la parole à nos élèves, à nos membres du personnel. Il y a des modèles partout. Le défi, c'est d'en trouver des francophones. On ne va pas se le cacher parce qu'il y a moins d'Autochtones francophones, mais de trouver des modèles qui peuvent briser cette ignorance-là pour qu'on puisse éduquer les gens. Puis au fur et à mesure, puis dans nos écoles, ça fait 3 ans que j'assume le rôle, puis ça fait 7-8 ans que le rôle de leader en éducation autochtone existe dans les conseils en Ontario. Plus ça progresse, moins il y a d'ignorance. Je vais me permettre de l'affirmer, moins il y a d'ignorance chez les gens, puis pas juste nos élèves, les membres du personnel et les communautés scolaires là, en général. Plus les gens sont informés, puis plus c'est beau à voir qu'on est prêt à les accueillir dans leurs différences. La rencontre fait une différence. Moi, je sais que j'ai été content de faire ces rencontres. Je me souviens une fois, après avoir laissé quelqu'un monter en auto, le lendemain, j'ai trouvé du tabac dans l'auto, en arrière. Ma première réaction, c'était « Ah, il a oublié son tabac ». Mais plus tard, plus j'en ai connu, je dis « Il me l'a probablement laissé en signe de remerciement ». Même si je savais que je ne fumais pas. Puis aujourd'hui, encore plus tard, je me dis, c'est peut-être une façon de dire, j'espère que tes voyages seront sécuritaires. Exactement. Mais je me souviens de ma première réaction, c'est qu'il a oublié son tabac. Oui, oui. Mais à la longue, là, ce que j'en ai su, puis l'affaire de peux-tu avoir des voyages sécuritaires, ça, c'est venu de moi-même. Pas parce que je l'ai lu en quelque part, mais parce que je connais un peu plus. Puis je suis capable maintenant de moi-même pousser ma propre réflexion sans m'appuyer sur d'autres choses. Mm-hmm. Alors, ce que nos peuples autochtones, métis, inuits ont à nous offrir, c'est d'une richesse incroyable, surtout quand ça vient à la nature. Pour ceux et celles qui sont connectés et qui sont en mesure de faire des enseignements, là, ce qu'ils ont en termes de nature, mère nature, l'île de la Tortue, c'est extrêmement précieux, c'est extrêmement riche comme connaissances qu'ils peuvent nous transmettre.
C'est ça, le tabac, une des 4 médecines de base, là, c'est tout un signe, c'est tout un geste qui t'a posé en te laissant un tabac derrière lui. Quand j'étais à Sainte-Anne, à un moment donné, il y avait des assises les rencontres de réconciliation dans l'hôtel juste à côté, mais il n'y avait pas de place où mettre le tipi. Ils l'ont mis sur la propriété de Sainte-Anne. Et j'allais souvent, et une des choses que j'ai apprises, c'est que tu prenais un petit peu de tabac puis tu le mettais dans le feu. Euh, j'ai eu l'impression que juste le fait de me déplacer périodiquement, aller faire un tour, voir est-ce que ça va bien. Parce qu'il restait là 24 heures par jour, le temps des assises. On arrivait le lundi matin tôt, puis on finissait vendredi midi, disons. Mais ça, le feu sacré brûlait tout le temps. Et que je me déplace pour aller les voir, ça a été apprécié. J'étais curieux d'en apprendre plus. Oui. Puis c'est une des choses pour briser notre ignorance. Il y a encore beaucoup que moi, personnellement, j'ai à apprendre. Mais plus ça avance, moins je suis gêné de poser des questions. Quand tu te retrouves à un power. Puis moi, je nomme toujours les powers parce que c'est des célébrations, des occasions, des réunions tellement riches. Je ne me gêne pas. OK, pourquoi est-ce que ça, c'est de même? Pourquoi est-ce qu'on danse dans ce sens-là? Pourquoi est-ce qu'est-ce qui est en train de crier? C'est le chant, le tambour, c'est quoi ce gros tambour-là? Pourquoi est-ce que les femmes n'agissent pas comme batteurs de tambour? Tu poses tes questions, ta curiosité te mène à en apprendre davantage puis à apprécier ce qu'ils ont à nous offrir. Mais il faut quand même que tu prennes le premier pas pour t'exposer à ça. Oui. C'est ça qui est important. Oui. Tu as parlé de la sensibilisation. Puis tu as plus ou moins dit, toi, depuis que tu es là, tu vois une différence. Oui, tu vois définitif. Ça fait 3 ans que je suis là. Et puis, j'ai une de nos écoles secondaires où on a commencé à offrir un cours au secondaire là, de français perspective autochtone. Et plus ça progresse, plus les élèves veulent s'inscrire à ce cours-là. On est parti avec 12 élèves la première année, puis cette année, on a fait, puis on avait 27 élèves. Wow. Donc, plus ça progresse, puis sur les 27 élèves, il y avait 5 élèves auto-identifiés. Ça veut dire qu'il y en a 22 qui ne sont pas identifiés, qui ont juste la curiosité de prendre le cours. C'est un signe, c'est prometteur. Tu sais, on parlait de préjugés, puis tout ça. Les gens sont prêts. Puis des jeunes, là, ça a 15-16 ans, puis ça veut apprendre à propos de nos Premières Nations. Oui, bien, c'est que souvent, nos préjugés ne sont pas établis à 15 ans. Donc, c'est le temps de proposer d'autres choses pour s'ouvrir davantage. C'est certain. Je regarde, j'ai des élèves qui sont impliqués dans le comité consultatif en éducation autochtone. Avant, on n'avait pas d'élèves, c'était tous des gens de la communauté. J'ai un comité au sein d'une de nos écoles secondaires qui sont en train de se former leur propre local de bien-être et d'identification Première Nation, Métis, Inuit. Tu n'aurais jamais eu ça 5 ans passés. Mm-hmm. Nos élèves, nos communautés scolaires, tranquillement cheminent vers ça. La différence, elle est... c'est incroyable. Puis je ne vais pas nier l'importance, puis je ne vais pas me l'attribuer, cette différence-là. Là. Il y a eu des gens là avant moi, puis j'ai eu des partenaires exceptionnels là, depuis, là, qui ont fait leur travail pour être capables de mener à cette ouverture-là. Puis on n'a pas fini. On s'entend. Il y a toujours de la place à de l'amélioration. Puis, ce n'est pas toutes les écoles qui sont rendues au même point. Donc, le travail est encore là, puis on va continuer à foncer, puis à appuyer, puis à sensibiliser, puis à éduquer. Je me souviens quand je suis parti de Sturgeon il y a 9 ans cette année, là, pour aller à Hanmer. Pas la première année que j'étais là, mais la deuxième. Il y a une dame qui prenait dans une école secondaire le rôle que tu fais maintenant. Puis, malheureusement, j'ai changé là, de paroisse. J'aurais aimé pouvoir lui
lui en parlait beaucoup plus longuement, puis il était toute affaire. Mon grand-père Comtois, le père de ma mère, demeurait à Noëlleville, puis il aimait raconter les rencontres qu'il faisait avec, ils appelaient des Indiens, là, avec les Indiens qui n'étaient pas installés tellement loin, qui n'étaient installés pas tellement loin de lui. Des échanges, des choses qu'il apprenait d'eux autres. Mon grand-père était vorace de connaissances et puis il allait là. Mon grand-père, la jeunesse, lui, était pourvoyeur touristique sur le lac Nipissing. Puis lui, c'est lui qui disait à mon père, on a du sang indien. Puis il aimait la chasse, il était très bon guide. C'était important pour son commerce. Enfin, il y a beaucoup de chemin à faire. Luc, ça a été un plaisir. C'est toujours un plaisir de te parler. As-tu une dernière parole à nous dire? Qu'est-ce que tu aimerais peut-être voir pour le futur? Pour l'avenir, moi, c'est tout à propos de la sensibilisation, c'est à propos d'apprendre, c'est à propos de briser l'ignorance, puis ça commence avec soi. Puis je pense que c'est ça qui est le message le plus important, c'est que chacun d'entre nous avons la responsabilité de s'éduquer, de s'informer pour être capable d'accueillir les gens autour de nous dans le sens le plus chrétien possible, accueillir la personne à côté de nous, puis encore plus nos peuples fondateurs. Merci, Luc. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Gérald La Jeunesse pour l'Église diocésaine. À la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top